Éduquer nos papilles à différentes saveurs, c'est possible. Ça fait partie du concept de l'agilité dans l'assiette, d'amener de l'agilité dans notre assiette pour pouvoir faire quoi? Changer 3 habitudes alimentaires qui favorisent la santé de notre foie, de nos artères, de tout notre système cardiovasculaire. On commence par quoi? Réduire le sel, ce qui fait, en prime, on retrouve la vraie valeur des ingrédients. Ça, c'est une prime, en fait, je trouve. Et on améliore la santé du cœur et de nos artères. Deuxième chose, réduire le sucre. Réduire le sucre, ça nous permet de découvrir d'autres saveurs. C'est très intéressant. On va voir ça. Ça, c'est une autre façon d'être agile dans son assiette. Et ici, remplacer le beurre. Remplacer le beurre, c'est rééduquer son palais à des saveurs différentes, puis aussi découvrir d'autres goûts, d'autres saveurs. Comment on fait ça? Restez avec moi. Je fais 3 courtes vidéos pour pouvoir vous proposer des alternatives pour faire ces 3 changements d'habitude-là. Réduire le sucre pour découvrir d'autres saveurs. Réduire le sucre dans les pâtisseries puis dans les desserts, ça ne veut pas dire de sacrifier le plaisir. Ça veut dire qu'on le transforme. Alors, le sucre raffiné, quand il est utilisé en grande quantité, il agit comme un masque. Et il écrase toute la complexité des aromatiques des autres ingrédients. Donc, ça veut dire qu'on habitue notre palais à la même douceur ou la même régularité de goût. Et puis, quand on réduit le sucre, bien, on libère les saveurs qui sont derrière, qui étaient atténuées par le fameux sucre. Ça veut dire que, mettons comme le cacao, toute la richesse du cacao, le beurre de noix, qu'on peut goûter plus la noix, les épices, parce que, mon Dieu, il y a tellement des belles épices qu'on peut justement mettre en valeur ou qui sont mis en valeur. Donc, ça, comment on fait ça? Désencombrer le goût, ça fait partie de mettre de l'agilité dans son assiette. La première chose à faire pour réduire le sucre dans notre cuisine, c'est d'enlever le tiers de ce que ça demande dans notre recette. On coupe ça déjà. Donc, déjà là, on désucre notre recette de sucre blanc ou de n'importe quel sucre même. Fait que ça, déjà, là, vous allez habituer votre palais à réduire la quantité de sucre auquel il est habitué. Donc, ça, c'est un premier geste. Assez simple, en fait. Vous ne devriez pas constater une grosse différence dans votre recette. Ensuite de ça, si on fait ça pendant 1 semaine ou 2, c'est comme vous voulez, là, comme vous pouvez y aller graduellement toujours, hein, c'est toujours le but, parce que plus on le fait graduellement, plus on s'habitue, on prend une autre habitude de goût, une habitude gustative, et puis on découvre autre chose. On découvre, ça goûte un petit peu plus l'épice que j'ai mis. Ça goûte plus la banane ou le cacao ou bien les fruits. OK, j'ai ça un petit peu plus dans le palais, le goût du produit que j'ai cuisiné. Donc, ça veut dire qu'on progresse. Alors, ensuite de ça, je vais vous montrer quelle alternative au sucre vous pouvez changer le sucre blanc, l'enlever, et puis vous pouvez le changer par quoi? Donc, on se prépare, je vous amène ici. Alors, c'est ça. On a
les complices du désucrage. On a la cannelle et la vanille qui font une très belle équipe et puis qui trompent les papilles pour compenser la réduction du sucre. Donc, la vanille, elle active les récepteurs gustatifs associés à la douceur. Puis ça crée une perception de sucrosité, puis sans apporter de sucre réellement. Parce que la vanille pure, en fait, il n'y a pas de sucre là-dedans. C'est la vanille, la vanilline, la vanille qui, vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi magasiner puis trouver, au lieu de la vanille artificielle, d'aller vers une vanille. Là, j'ai celle ici qui vient du Mexique, qui est une très belle, très belle vanille. Il y en a de Madagascar qu'on connaît bien, mais quand même, là, tu sais, on peut aussi trouver quelque chose qui est très bien. Les grains de vanille ou une bonne vanille liquide. Alors, ça, c'est bien. Maintenant, la cannelle, elle, ce qu'elle fait, c'est elle apporte une chaleur enveloppante qui intensifie, qui amplifie la sensation tout en ajoutant de la profondeur aromatique irrésistible. Alors ensemble, ces deux partenaires-là, ce duo-là, est particulièrement efficace pour satisfaire le palais qui cherche sa dose de douceur habituelle. Donc ça, c'est à retenir. Cannelle et vanille. Alors voilà. Maintenant, en quelle quantité? Bon, ben ça va dépendre de votre palais, de ce que vous aimez, vos préférences. Et puis, si la cannelle, vous êtes plus ou moins partant pour la cannelle, allez-y avec une toute petite quantité. Vous verrez au final, quand c'est après cuisson, c'est pas si perceptible que ça, là, la cannelle. Et puis après ça, bien, vous allez pouvoir doser si vous voulez plus ou moins. Moi, j'en raffole, donc c'est pas un enjeu pour moi. Mais il y en a qui n'aiment pas. Mais j'ai souvent fait goûter des produits, des gâteaux ou des muffins avec un peu de cannelle qui est à la base. Puis les gens ne le perçoivent pas. Quand je sais qu'ils aiment moins ça, bien, j'en mets moins. Mais ça réussit à faire quand même un bel ajout là, gustatif. Ensuite de ça, donc ça c'est pour les épices. Ensuite, il y a le sirop d'érable et puis je vais vous parler du miel aussi. Donc, ces deux agents sucrants-là, eh bien, eux autres, en fait, ils s'approchent du sucre blanc, en fait. Ils s'approchent. Le sirop d'érable, lui, la différence, c'est qu'il y a un pourcentage d'eau, en fait, qui le compose. C'est ce qui fait qu'il y a un indice glycémique plus bas, 54, et la charge glycémique est moins élevée que le sucre blanc et la cassonade, que je n'ai pas devant moi, mais en fait, le sucre blanc, lui, c'est 65 d'indice glycémique avec une charge glycémique de 65. La cassonade, elle, c'est 65 IG, l'indice glycémique, 63, un petit peu moins là, que le sucre blanc. Et le sirop d'érable, lui, il y a un indice glycémique à 54 et une charge glycémique à 36. Donc, c'est la moitié du sucre blanc et de la cassonade. C'est quand même pas à dédaigner, c'est intéressant. Le miel, quant à lui, il y a une charge glycémique de 61, ce qui est quand même élevé, plus élevé que le sirop d'érable. Et sa charge glycémique est de 50. Donc, c'est une amélioration du sucre comparé au sucre blanc et à la cassonade. Mais il reste que le champion dans ces 4 sucres-là, c'est le sirop d'érable.
Bon. Maintenant, bon, lui, ça, c'est des sucres à teneur élevée en sucre et en fait, en indice glycémique. C'est pour ça que là, en parlant de ce qui est différent, ce qui est, mettons, pour améliorer, faire descendre le taux de sucre dans notre pâtisserie, dans notre cuisine, ben là, il y a toujours la date. La date, elle a comme avantage d'avoir des fibres, de contenir des fibres, hein, parce que c'est bien sûr, c'est un aliment qui contient des fibres à l'intérieur. Là, il y a le noyau, mais bon. Et il y a une belle valeur nutritive pour ça que la date apporte. En plus d'un pouvoir sucrant plus doux. En fin de compte, ce qui arrive, c'est que parce qu'il y a des fibres, ça diminue l'indice glycémique là, de la date. La date, elle est préférable à bien d'autres sucres parce qu'elle a un taux de fibres qu'elle apporte. Et ça contribue à avoir un taux de glycémie plus stable, plus égal. Donc, il y a ça. Pour la date, bien, il y a son indice glycémique est de 40 et la charge glycémique est de 27. Donc, ça, c'est très, très bon. Ça apporte, en fait, la purée de date, là, qu'on fait chauffer des dattes dénoyautées, bien sûr, dans de l'eau, pas 1 pour 1, mais en fait, une demi-portion d'eau pour une portion de date. Et on réduit on peut, avec le presse-purée, réduire en purée ou au mélangeur, un des deux. Mais c'est facile, là, un coup que c'est chauffé. On fait chauffer quelques minutes à peine et puis on peut réduire en purée de date et l'ajouter à notre recette. On peut faire une taille 1 pour 1. 1 pour 1. Et c'est moins sucré que le sucre blanc, mais ça apporte du moelleux aussi à votre recette. Et puis, c'est délicieux. Ça, c'est bien. Puis, si vous ajoutez la vanille et la cannelle à la date, ben là, ça donne une très, très belle combinaison de saveurs à votre recette. Ensuite de ça, il y a une autre alternative que j'aimerais vous proposer, c'est du sucre de coco. Donc, le sucre de coco, lui, il y a un petit goût différent là, dans la recette, mais c'est quand même une excellente alternative là, pour sucrer autrement. Et puis, l'indice glycémique du sucre de coco est beaucoup moins important là, que je ne l'ai pas là, sous la main. Attendez un petit peu. Alors, la charge glycémique du sucre de coco, l'indice glycémique est de 35 et la charge glycémique est de 1,8. Donc, ça en fait le sucre, l'agent sucrant avec le moins d'impact quand on décide de changer les sucres. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un gros avantage pour le sucre de coco. Donc, déjà, une étape qui pourrait être intéressante, c'est de changer le sucre blanc pour du sucre de coco. Déjà, on a ça. Et ensuite, ou avant, on désucre d'un tiers de la part de sucre dans notre recette. Alors, c'est ce qui conclut, en fait, le segment pour changer le sucre dans notre alimentation. Donc, les épices, n'oubliez pas, ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, on a la purée de dattes, qui peut être une très belle alternative au sucre blanc.
Et on a le sucre de coco aussi dans certaines recettes. Hein? C'est toujours ça, selon ce qu'on fait. Ça va colorer votre recette parce que oui, il est pas blanc, hein, on s'entend bien, mais quand même. Donc, on rééduque le palais, on rééduque notre façon de voir la pâtisserie aussi. Cette façon d'intégrer le changement, c'est comme si on a donné le temps à notre corps de rééquilibrer nos besoins en sucre et percevoir différemment nos besoins en sucre. Et puis, nos efforts sont récompensés parce que là, ils ne demandent plus la même chose. Nos récepteurs gustatifs ne recherchent plus la même chose. Ils recherchent des épices, ils sont satisfaits avec d'autres éléments que le sucre blanc. C'est une belle victoire, ça. Alors, pour continuer ces belles transformations-là, je vais faire une autre vidéo sur réduire le sel avec agilité, puis je vais faire une autre vidéo sur réduire le beurre avec agilité. Et comme ça, ben, ça nous amène à découvrir d'autres choses et surtout à gagner beaucoup de bénéfices pour notre mieux-être. Donc, moins de sucre, moins de sel, moins de beurre, ben ça, c'est mieux être. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre en commentaire sous les vidéos ce que vous avez besoin de savoir. Ça va me faire plaisir et puis je pourrai faire plus de vidéos, en fait, selon ce que vous avez besoin de savoir. Comment je peux vous accompagner à mettre plus d'agilité dans votre assiette de façon simple et surtout efficace. À bientôt!